Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va transformer 3 objets basiques de chez Action en décoration tendance. Je vous laisse regarder la suite. On commence avec un bougeoir et pour ça j'ai utilisé 2 petits pots en verre à épices mais que vous pouvez retrouver dans le rayon loisirs créatifs, de l'argile autodurcissante et de la peinture qui vient de chez Action aussi. Je commence par coller les petits pots en verre ensemble avec mon pistolet à colle. Je prends maintenant du papier d'aluminium que je replie sur lui-même et je vais le coller au niveau du creux de mon petit pot en verre pour que ce soit plus homogène. Je mets mes pots en verre de côté pour l'instant et on s'attaque à l'argile. Donc comme d'habitude, je l'étale. J'essaye de faire quelque chose de pas trop épais mais pas trop fin non plus pour pas que ça se déchire par la suite. Et il ne me reste plus qu'à recouvrir donc mes 2 pots en verre avec l'argile. Au fur et à mesure, j'enlève la pâte qu'il y a en trop et je viens lisser le tout. Donc vous voyez, j'y vais vraiment au fur et à mesure, je lisse au fur et à mesure, j'enlève ce qu'il y a en trop, ainsi de suite, pour vraiment épouser la forme de mes petits pots en verre. Et ensuite, je n'ai plus qu'à souder les pattes ensemble. Je reprends un peu d'argile et je vais faire un genre de ficelle que je vais mettre au centre entre les 2 pots en verre au final pour prononcer cet effet boule. Et je viens souder les pattes ensemble pour que ça tienne bien. Avec un peu d'eau et mon doigt, je viens lisser ce qui n'est pas assez lisse, qui est trop irrégulier pour moi. Je mets à sécher et une fois que c'est bien sec, je viens poncer avec du papier de verre très très fin les endroits où ça pourrait être encore un petit peu irrégulier. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à passer à la peinture. Donc j'ai passé 3 couches et une couche de vernis mat par la suite. Et voilà ce que ça donne pour cette première décoration. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On passe à la deuxième déco qui est une coupelle très esthétique qu'on voit partout en ce moment et pour ça j'ai utilisé un petit miroir qui vient de chez Action, des perles en papier, de l'argile autodurcissante, de la peinture et du colorant. Je commence par découper mes perles en papier en 2 pour avoir une demi-sphère. Je retourne mon miroir et je vais coller toutes mes demi-sphères en papier sur le contour. Et le fait de retourner mon miroir, ça va me permettre de ne pas l'abîmer pour pouvoir le réutiliser si jamais j'ai envie de changer de décoration.
Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je mets de côté et je prends de l'argile que je viens étaler. Et encore une fois, je ne vais pas faire quelque chose de trop épais ni de trop fin. Si c'est trop épais, on ne verra pas les petites boules ressortir, et si c'est trop fin, ça va se déchirer. Et je n'ai plus qu'à recouvrir ma petite création, mon petit collage avec tout ça, en lissant le tout. Là, je retourne, je vais enlever l'excédent de pâte et je vais venir du coup tout refermer au niveau de l'arrière et lisser. Je viens maintenant avec mon doigt tout lisser, alors j'appuie assez fort pour marquer les contours mais pas trop non plus pour ne pas tout déformer, et ensuite je n'ai plus qu'à lisser avec un petit peu d'eau et je mettrai à sécher. Je ponce avec un papier de verre assez fin, même s'il n'y avait pas grand chose à faire, je voulais vraiment quelque chose de très lisse. Et maintenant il ne me reste plus qu'à passer de la peinture, donc j'ai mélangé de la peinture blanche avec un petit peu de colorant en teinte lin qui vient de chez Leroy Merlin. J'ai passé une couche de vernis aussi et c'était terminé. Et voilà un petit peu ce que ça donne, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Pour la dernière transformation, j'ai pris un vase boule en verre tout simple, de l'argile autodurcissante, de la peinture et du colorant que je vous montre à l'écran, mais vous verrez par la suite que j'ai utilisé autre chose. Et je commence encore une fois à étaler la pâte. Alors cette fois-ci, on va faire une très longue ficelle en argile. Si votre argile est plus ou moins épaisse à certains endroits, ce n'est pas grave, ce sera d'autant plus joli et ça lui donnera un côté encore plus organique. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire tout le tour de mon vase en verre avec ma ficelle. Comme vous pouvez le voir, j'ai mal calculé mon coût et du coup j'ai dû en refaire, mais c'est pas très grave, je n'avais juste qu'à souder les deux pattes ensemble et c'était reparti pour un tour. Une fois mes tours terminés, je viens souder encore une fois les pattes ensemble et j'essaye de faire une belle finition. Là j'ai lissé un petit peu avec mon doigt et de l'eau, mais c'était pas vraiment nécessaire puisque par la suite, en cours de route, j'ai changé un petit peu d'idée et j'ai décidé de recouvrir avec de l'enduit de finition. Je trouvais que ça lui donnait un rendu vraiment très joli et que ça comblait un petit peu les trous, mais c'est facultatif. Et maintenant je passe à la peinture et comme je vous disais, j'ai changé d'option, j'ai opté pour une peinture effet pierre que j'ai déjà utilisée dans mon dernier DIY et du coup voilà un petit peu ce que ça donne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des trois est votre préféré. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si jamais elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite, ciao!